Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Cornette, proviseur de l'école, et Madame de Vévert, directrice du primaire. Bonjour, ici Soukaina. Ma première question sera pour vous, Monsieur Cornette. Que pensez-vous de la semaine des lycées français dans le monde ? Eh bien, écoutez, ce que je pense de cette deuxième semaine des lycées français du monde, c'est que, en ce qui concerne l'école française Henri Matisse, ça a été une réussite totale, hein, on va dire, puisque on a pu voir beaucoup d'opérations qui ont été organisées par toutes les équipes de l'école, hein, de la maternelle jusqu'à la classe de première. Il y a eu des expositions de travaux d'élèves, il y a eu des spectacles, il y a eu différents travaux qui ont été réalisés à partir des langues qui sont enseignées à l'école ou qui sont parlées à la maison. Il y a eu également des expositions proposées par des partenaires de l'école, des associations qui sont affiliées à la maison de l'artisanat de Moroni. Donc bref, une semaine très très riche avec des temps forts. Le jeudi 22, mais là je laisserai du coup la parole à ma collègue Caroline, excusez-moi, en ce qui concerne le primaire, puisque la journée du 22 novembre était plus consacrée aux activités de l'école primaire, et puis donc un temps fort le mercredi au niveau du collège et du lycée. Et puis, cette semaine s'est clôturée, on va dire, en beauté, avec une cérémonie de remise des diplômes du diplôme national du brevet aux anciens élèves de 3e, en présence de représentants de l'ambassade de France. Donc une grande réussite. Et si on regarde ce qui a été organisé dans différents pays du monde sur cette deuxième semaine, l'école Henri Matisse était loin d'être ridicule, hein, bien au contraire, hein, puisqu'on a vraiment proposé beaucoup de choses à l'attention de tous les membres de la communauté éducative et des parents qui sont venus très nombreux, notamment le 22. Voilà. Mais je laisse la parole à Caroline. Mais... Oui, alors donc pour l'école primaire, ça a été l'occasion cette journée à la fois de lancer des actions qui vont se dérouler toute l'année, et à la fois de fêter cette fameuse semaine des lycées français du monde, et puis de porter toutes les valeurs qui sont portées par cette semaine, hein, c'est-à-dire des valeurs de laïcité, d'interculturalité, d'interlangue, de plurilinguisme, et tout ce qui concerne tous les pays des élèves qui viennent dans cette école, et du coup toutes les langues aussi, et qui sont parlées dans cette école et qui sont également parlées à la maison. Donc on a essayé de fêter tout ça par évidemment le biais des langues vivantes, mais aussi par le biais du français. Donc ce sont des élèves de 5e qui sont venus offrir des lectures aux petits élèves de maternelle. Ce sont des ateliers de découpage qui ont eu lieu dans la classe de CP notamment, qui a permis une séance de comparaison des langues en chinois et en français. Et puis ça a été surtout cette journée du 22 novembre au cours de laquelle se sont concentrées un grand nombre d'activités qui ont été clôturées par le spectacle qui s'appelle le Toit Arabe, qui était en fait un spectacle autour des chants traditionnels comoriens, des chants et danses traditionnels comoriens, en hommage à un artiste disparu, et qui a été mené par la quasi-totalité des élèves de l'école. L'autre point fort a été la réalisation, en tout cas le lancement de la réalisation de la fresque qui orne désormais le mur du fond, et qui était une fresque qui avait pour thème l'identité. Donc on est encore là au cœur de cette semaine des lycées français du monde, et qui a été terminée hier à peine. Voilà.
il nous reste à poser devant cette magnifique réalisation. Oui, j'ajouterais d'ailleurs que sur cette semaine des lycées français du monde, nous étions donnés comme titre, en fait, comme slogan un petit peu de cette semaine ici, c'est le monde de l'école française Henri Matisse, hein, puisque c'était vraiment effectivement de mettre en relation et puis faire connaître au public, c'est-à-dire enfin surtout les parents, mais également des partenaires institutionnels, des visiteurs, eh bien la diversité de cette école, la diversité de sa population, de ses langues, de ses cultures, et c'était effectivement, évidemment, ça cadrait tout à fait avec le thème qu'avait choisi l'AEFE pour cette semaine, puisque c'était le plurilinguisme et la pluriculturalité. Et j'ajouterais que dans la mesure également où l'AEFE a placé l'année scolaire 2018-2019 sous le signe de la science, eh bien plusieurs opérations organisées dans le cadre de la semaine des lycées français du monde coïncident également avec le thème de cette année de la science. Donc il y a un certain nombre les traditions, ce qui se faisait avant, ce qui est intéressant à conserver et à transmettre aux jeunes générations. Et puis donc carrefour entre ça et puis ce qui va se passer demain. C'est-à-dire dans quel environnement les Comoriens ou toutes les personnes qui vont vivre aux Comores, dans quel environnement ces personnes-là vont vivre. Bon, on connaît tous évidemment la problématique de la gestion des déchets, de la pollution, de la question des énergies, enfin voilà, toutes ces questions de société qui sont très très fortes et auxquelles, ici dans l'école, vous êtes très attentifs, vous les jeunes, hein, on le voit au travers par exemple du club Nature Environnement ou d'autres actions. Donc c'est un carrefour entre ce passé présent mais qui est important à transmettre et puis cet avenir qui se prépare et qui ne pourra être qu'amélioré qu'à partir du moment où vous, les jeunes générations, vous serez partie prenante, vous serez actifs, dynamiques dans cette préservation de l'environnement qui n'est pas une élucubration d'écologistes. Hein. C'est un vrai problème qui concerne tout le monde et vous en avez conscience. Et par le biais de ce qui a été présenté le jeudi, ça permet de voir concrètement ce qu'on peut faire, ce qui se fait déjà et ce qui va pouvoir se développer. C'est vraiment, c'est très très important. Et voilà, il faut continuer ce genre d'action, d'exposition et de travail en partenariat avec des associations comme on a eu le 22. Oui, c'est vrai que l'école a un véritable rôle à jouer dans cette problématique des déchets et de nos jours, en tout cas les nations qui sont concernées par cette problématique, en tout cas qui veulent vraiment s'y atteler, mènent une réflexion pour l'utilisation de tous les matériaux recyclables, etc. Et on peut le faire à l'école, mais on peut aussi, c'est aussi un moyen de sensibiliser même les parents, les familles, et puis au-delà, toutes les personnes qui sont prêtes à suivre sur cette voie. Je crois que c'est extrêmement important et c'est un enjeu qu'on ne peut pas ignorer. Donc le rôle de l'école, c'est aussi ça. Et d'ailleurs, moi j'ai été très très sensible au fait de constater le 22 que vous, les élèves, vous étiez à la fois très nombreux et très actifs autour de ces associations, autour de leurs responsables pour discuter avec eux, échanger, savoir ce qu'ils faisaient, comment ils faisaient. Vous avez d'ailleurs interviewé plusieurs d'entre eux et ça c'est vrai que c'est une grande satisfaction de voir ça, c'est-à-dire que effectivement l'école a des choses à transmettre, mais l'école ne fait pas tomber des messages du ciel et puis hop et puis voilà on vous donne ça comme ça. Vous êtes oui partie prenante là-dedans et vous le montrez tous les jours. Donc ça c'est évidemment extrêmement positif. Il faut continuer dans cette dynamique-là, c'est impératif et je dirais même c'est vital. Pour conclure, nous aimerions aborder le sujet du sida, car samedi c'est la semaine, c'est la journée mondiale du sida, et comme on en parle beaucoup ces temps-ci en cours, en SVT, on aimerait savoir ce que vous en pensiez.
C'est le sida. Moi, je ne le connaissais pas quand j'étais petite. Nous n'avons pas grandi avec ça. Nous ne sommes pas, en tout cas, de cette génération qui a grandi avec le sida. C'est une maladie qui a été découverte. Moi, en tout cas, j'avais une vingtaine d'années. Donc, on est si vieux que ça. Donc c'est quelque chose qui nous est tombé dessus, avec laquelle nous n'avions pas l'habitude de vivre, et surtout une maladie à laquelle nous n'étions absolument pas sensibilisés, forcément. La génération qui a suivi, évidemment, l'a été beaucoup plus. Elle a été très fortement au début, jusqu'à ce que finalement des premiers traitements apparaissent et puis permettent de banaliser plus ou moins cette maladie, puisque les personnes atteintes, en tout cas un petit peu après, finissaient par pouvoir vivre avec cette maladie. Et je crois qu'il ne faut pas s'habituer à cette maladie. Je crois que la lutte contre et cette maladie, et surtout tous les moyens qui existent pour ne pas en être victime, en être porteur, eh bien, je crois qu'il faut toujours en parler, continuer d'en parler, parce que le sida tue encore plein de personnes dans le monde, que ce soit dans des pays dits modernes et puis les autres. Et donc, c'est une problématique qui est encore malheureusement d'actualité et trop souvent, à mon sens, banalisée de nos jours. Je plaisantais sur notre âge, mais en fait, effectivement, moi je me souviens très bien quand on a commencé à parler de cette maladie-là, parce qu'en fait elle est apparue au début des années 80, donc ça va quand même faire bientôt 40 ans. 40 ans qu'on en parle, 40 ans qu'on lutte. Alors quand je dis on, évidemment, c'est tout un tas de monde à travers le monde, mais n'empêche qu'aujourd'hui, c'est une question qui est toujours d'actualité. Et c'est vrai que moi à ce moment-là, j'ai pris conscience de quelque chose qui était vraiment nouveau pour moi, parce que bon, je savais qu'on arrivait à éradiquer des maladies par les vaccins, par les progrès de la médecine. Par contre, j'aurais jamais imaginé que des maladies auraient pu naître, apparaître comme ça à la fin du XXe siècle. Et donc c'est le cas du sida, ou en tout cas s'il existait avant, on le connaissait pas en tant que tel. Alors cette journée mondiale du sida, elle est effectivement très importante. Alors ça tombe un samedi, ce qui fait que du coup notre infirmière scolaire a prévu une journée du sida le vendredi 30, c'est-à-dire ce vendredi au niveau de l'école, avec des partenaires institutionnels dans le monde de la santé au niveau de la Grande Comore. Voilà, donc c'est un projet qui lui tenait à cœur, parce qu'effectivement c'est une question très très sensible, et puis à travers la sensibilisation d'un public le plus large possible sur le sida, c'est aussi sensibiliser les gens sur tout un tas de maladies qui font des ravages à travers le monde, qu'on n'arrive pas encore à guérir, parce que les progrès de la science, même s'ils sont certains, voilà, ça prend beaucoup de temps. Je pense à toutes les formes de cancer, un tas de maladies comme ça qui sont connues, mais qu'on n'arrive pas toujours, qu'on n'est toujours pas en mesure d'éradiquer complètement. Donc la recherche scientifique, la recherche en médecine pour essayer d'éliminer ces fléaux de la Terre, il faut en parler. Voilà, et la journée du sida, c'est une occasion, bon, en focalisant sur une maladie, mais c'est une occasion de faire ça. C'est important, évidemment. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.